Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui, on a un marché assez haussier, on a une map dans le vert, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu des performances comme celle-ci. Alors on va essayer de déchiffrer un peu tout ça. Tout d'abord, il faut noter que les altcoins performent moins que le Bitcoin en ce moment. Le Bitcoin a quand même établi 12% sur ces dernières 24 heures, 16% sur cette dernière semaine. Alors il y a des exceptions, par exemple Terra Luna lui a performé de 62% au courant de cette semaine. Malgré tout, si on regarde l'altcoin dominance, on voit qu'on est plutôt en chute ici depuis que le Bitcoin est en train de monter. Et ça c'est une bonne chose puisque ça veut dire que un scénario intéressant pourrait se produire, à savoir un Bitcoin qui monte tranquillement seul, on va dire plus ou moins seul, on a des altcoins qui suivent légèrement, avec la plupart des altcoins qui stagnent ou qui montent également mais moins puissamment, et un retour possible sur cette ligne enfin de support qui pourrait marquer finalement le début d'une alt season à venir. Qu'est-ce qu'une alt season? Une alt season, ce sont des altcoins qui surperforment par rapport au Bitcoin. Ça pourrait arriver tout simplement parce qu'on est sur un fort point de résistance. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, malgré tout. S'il y a un niveau sur lequel il faut réellement prêter attention, c'est bien celui-ci, notamment parce qu'il a été touché une fois ici, une fois à cet endroit-là, et donc on pourrait spéculer sur le fait qu'on puisse rebondir sur ce niveau-ci, avec pourquoi pas une altcoin dominance qui monte à nouveau dans un premier temps, sur cette ligne haute, voilà. Ce qui pourrait engendrer, on le voit ici sur le graphique, une performance d'environ 30%, rien que sur ce petit mouvement, des altcoins par rapport au Bitcoin. Derrière, si on a des altcoins qui veulent être plus puissants encore, pourquoi pas imaginer quelque chose qui monte jusqu'à 35, 40, 50%. Tout ça, c'est possible sur cette dernière vague du bull run que l'on est peut-être en train d'entamer aujourd'hui, voilà. C'est donc une affaire à suivre, on verra ça. Aujourd'hui, on va commencer avec le Bitcoin. Je vais aller très très vite parce qu'on l'a pas mal analysé hier. On a vu que là, on avait un joli W. On est encore finalement dans ce range que l'on avait étudié ensemble. On va en discuter tout à l'heure. Ensuite, je vais vous parler d'un projet très intéressant, notamment au vu d'un launchpad qui est en cours et qui est en train de se dérouler sur Binance. C'est aujourd'hui qu'il faut déposer, ou si vous avez déjà éventuellement des BNB sur Binance, le faire pour pouvoir y participer à ce launchpad d'un jeu finalement qui est complètement décentralisé, qui est sur le Web3, qui s'appelle StepN. C'est un play to move, c'est comme ça qu'ils appellent le premier play to move. L'idée c'est que vous allez pouvoir utiliser des chaussures donc virtuelles, bien sûr des NFT, pour pouvoir bouger effectivement au quotidien, que ce soit de la marche, du jogging ou même de la course un peu plus rapide. On va discuter un peu de tout ça assez rapidement, et je le précise, c'est pas un partenariat ici aujourd'hui, je vous le présente simplement parce que j'ai essayé la plateforme, que je trouve le jeu génial en fait, que personnellement je vais m'amuser dessus, et je voulais effectivement vous en faire part. Et ensuite on enchaînera avec quelques altcoins, comme hier, je vais en passer 3, je vais les sélectionner en fonction de ce que vous m'avez demandé dans les commentaires, je sais pas encore lesquels. Et donc c'est le moment pour moi de vous proposer de vous abonner, de liker la vidéo si le contenu vous plaît, d'activer la cloche pour pas manquer les émissions quotidiennes. Moi je vous passe l'intro, je vous dis à tout de suite. Allez, on débute avec le Bitcoin et son analyse assez rapide. Comme je le disais, on a cassé la trendline, on commence à latéraliser, c'est une très bonne chose. Et si on zoome maintenant sur le 4 heures et qu'on remet notre range, on peut se dire qu'éventuellement la possibilité d'une cassure s'approche. Nous étions très proches du bas du range il y a encore très peu de temps. Aujourd'hui, nous sommes déjà sur le haut du range. Donc pourquoi pas imaginer, anticiper, on va dire, une cassure par le haut. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait se produire. C'est pas encore arrivé. Attention, on peut résister sur cette ligne. Malgré tout, ici, on voit que le Bitcoin est bien parti puisqu'on a vraiment des bougies vertes consécutives. On voit que là, on n'offre pas beaucoup de temps aux acheteurs pour effectivement investir dans le Bitcoin, puisque ça y est, on a commencé réellement à latéraliser. Le prix monte assez fort, assez vite. C'est quelque chose qu'on a pu constater également dans les poussées précédentes du Bitcoin. Ça fait très longtemps, comme je le disais, qu'on n'a pas eu de bougie verte assez importante sur une journée. Et ce que l'on peut voir, regardez par exemple ici, lorsque nous avions touché réellement le bottom, alors c'était pas le bottom sur le prix, mais vraiment plutôt sur la clôture des corps de chandelle en daily. Derrière, on a eu réellement des bougies vertes qui se sont installées pour revenir chercher un point plus haut que le précédent qui était situé à cet endroit-là. Et à ce moment-là, on a offert seulement, le marché a seulement offert les 38,2. Donc les personnes qui ont voulu acheter et qui pensaient que le Bitcoin allait aller plus bas, et voilà, qui n'ont pas pu le faire finalement parce qu'ils le font pas par palier et qui veulent absolument avoir un prix fixe et tout investir sur le même prix, ce que je ne recommande bien sûr pas du tout, effectivement, ont peut-être eu à ce moment-là la peur d'investir en se disant ah oui non mais là je vais attendre quand même que ça retrace, etc., ça monte trop fort, trop vite, etc. Là le marché retrace un peu, ils se disent ah bah c'est bon, on va peut-être revenir plus bas. Là ça monte d'un coup, vous voyez, on laisse pas de répit en fait aux acheteurs, ça monte d'un coup très fort, très vite. Tout simplement le Bitcoin était passé de 29 000 ici à 52 000 en l'espace d'un mois et demi. Est-ce qu'on est encore dans un scénario similaire aujourd'hui avec un Bitcoin qui ne laissera peut-être pas de répit
aux acheteurs, c'est possible. Malgré tout, il faudrait tout de même voir cette cassure du niveau des 45 000 dans un premier temps pour confirmer ce W que l'on a à l'écran, et ensuite, pourquoi pas, essayer d'imaginer une cassure, regardez, de cette grosse zone de résistance qui se situe par ici, entre les 45 et les 48 000 $. Ça reste aussi une zone assez forte, que l'on peut étendre jusque-là, aux alentours des 51 000 $. Je vais m'arrêter là pour le Bitcoin, on l'a déjà beaucoup regardé hier sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder l'émission si vous ne l'avez pas fait, je vous la mets ici en haut à droite si ça vous intéresse de la visionner. On va continuer avec le jeu dont je voulais vous parler aujourd'hui. Avant ça, je voulais juste faire une aparté sur le Crypto Fear and Greed. On est sur un état neutre, donc on remonte très facilement sur le Crypto Fear and Greed. Donc le sentiment du marché a été bearish, c'est vrai, mais on voit que le moindre petit mouvement haussier et beaucoup de gens redeviennent finalement assez rapidement bullish. Donc c'est pas forcément une très très bonne chose. Malgré tout, il va falloir regarder ça avec attention au quotidien. On le fera bien sûr. Donc au niveau de Step N, de quoi il s'agit? Alors il s'agit d'un jeu finalement sur téléphone. Vous l'avez compris, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je vais commencer simplement par parler du Launchpad de Binance. Donc à partir de demain, vous allez avoir la possibilité, donc il faut déposer ces BNB avant demain, et en fonction de la quantité de BNB que vous allez déposer, donc vous pouvez le faire jusqu'à une valeur de 15 000 $ de BNB. Si vous en avez plus, c'est pas grave, mais simplement que vous n'allez pas avoir une allocation plus importante au-delà de 15 000 $ de BNB. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont prendre la moyenne de tous vos BNB pendant 7 jours, donc dans 14 heures, le décompte commence. Ensuite, il y a 7 jours pile poil où ils vont identifier et calculer la valeur de BNB que vous avez sur Binance, sur tous les wallets Binance, et à ce moment-là, ils vont vous attribuer une allocation. Là, dans 7 jours, il y aura une action à faire sur ici, sur le site Binance Launchpad. Vous allez pouvoir tout simplement ajouter vos achats en BNB. Vous allez mettre la somme que vous voulez, derrière, ils vont vous prélever une toute petite partie de vos BNB pour participer à l'achat du token. À savoir qu'à chaque fois qu'il y a des launchpads, la quantité que vous allez acheter va forcément prendre de la valeur au moment du listing. C'est toujours comme ça n'a jamais été l'inverse sur Binance. C'est le principe des launchpads lancés par une plateforme comme celle-ci, qui est Binance et qui est très très connue et qui ne présente pas n'importe quel projet de façon quotidienne. Donc aujourd'hui, si vous voulez participer à cela, il faut que vous ayez des BNB sur Binance. Bon, entre 0 et 15 000 $, plus vous allez en avoir, plus vous allez pouvoir acheter de tokens liés à ce jeu finalement. Voilà, donc vous avez encore 14 heures pour le faire, après le décompte va débuter, et donc le 9 mars à 7 h du matin, vous allez pouvoir souscrire et donc participer à cet achat de token. Et donc le même jour, vous allez avoir la distribution et le listing du token assez rapidement sur Binance. Le jeu en lui-même, de quoi il s'agit, donc on va en parler rapidement, comme je le dis assez rapidement, parce que ça mériterait une émission entière consacrée au jeu pour pouvoir détailler les différentes choses de cette application. Malgré tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entièreté de ce jeu est distribuée sur la blockchain de Solana, et fonctionne sur ce protocole-là. Les frais sont assez faibles sur Solana, donc c'est plutôt intéressant par rapport à d'autres jeux qui étaient lancés il y a un an et demi, qui se basaient sur Ethereum à la base, et qui aujourd'hui sont en train de dériver en créant leur propre chain. Je pense notamment à Gala Games, qui aujourd'hui est encore soumis aux frais du réseau d'Ether et qui va probablement migrer sur une chain spécifique, la Gala Chain. Je pense également à Axie Infinity, qui à la base également était sur Ethereum, qui était soumis aux frais, qui a d'ailleurs aujourd'hui déjà changé et migré sur une autre blockchain, sur une autre chain qui est probablement liée également au réseau d'Ether. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il doit y avoir un lien direct. Malgré tout, aujourd'hui, les frais sont très faibles et vous pouvez acheter des Axie avec des frais de transaction très faibles. On sait que les personnages valent cher, mais ça reste le fonctionnement. Aujourd'hui, on a un jeu qui est donc un play to move. L'idée, c'est que vous allez pouvoir acheter donc des NFT grâce à des Solana. Vous allez aller sur l'application, créer un wallet avec 12 mots, les sécuriser comme vous le faites d'habitude, et enfin acquérir vos premiers NFT. Aujourd'hui, vous allez pouvoir acheter des sneakers, donc ce sont des chaussures, pour un prix d'entre le minimum, je crois que c'est 8 Solana approximativement, et puis pour être bien, il commence à y avoir des choses intéressantes à partir de 10 Solana. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails du jeu, simplement il faut comprendre qu'avec une paire de chaussures, vous allez commencer à pouvoir jouer. Donc c'est intéressant, ça veut dire que contrairement à Axie Infinity où il fallait 3 Axie pour débuter le jeu, là avec une seule paire de chaussures, vous allez pouvoir le faire. Alors au niveau du fonctionnement du jeu, c'est assez simple. Quand vous avez acquis vos chaussures, vous allez pouvoir les équiper
Et vu que c'est un play to move, en fait, vous allez pouvoir les utiliser dans la rue, il va falloir marcher. Ça va détecter votre signal GPS de votre téléphone, ça va détecter également les mouvements de votre téléphone, et en fonction de tout ça, eh bien, ils vont pouvoir mesurer votre vitesse, et ils vont pouvoir vous dire le nombre de pas que vous faites, le nombre de kilomètres, et vous allez avoir 2 énergies par jour avec une paire de chaussures, et ces énergies, vous allez les consumer chaque jour pour gagner des GST en récompense. Un point d'énergie, ça correspond à 5 minutes d'activité. Au niveau des chaussures, il y a plusieurs types de chaussures. Les chaussures qui permettent de marcher, des chaussures qui permettent de jogger, et des chaussures qui permettent de courir à plus haute vitesse. Donc la marche c'est entre 1 et 6 km/h, le jogging plutôt entre 4 et 10 je crois, et les runners c'est entre 8 et 20 km/h. En fonction de ce que vous faites comme activité, si vous voulez l'utiliser l'application uniquement pour aller au travail et que vous y allez à pied, c'est peut-être mieux de prendre des chaussures de marche ou de jogger, puisque je crois que ça dépasse les 4 et c'est jouable en marchant de le faire, tout simplement. Derrière vous avez plein de caractéristiques sur les chaussures, vous allez pouvoir augmenter le niveau des chaussures, à chaque fois que vous augmentez d'un niveau, vous payez des GST pour le faire, et vous allez gagner des points. Ces points vous allez pouvoir les attribuer aux caractéristiques de vos chaussures. Au niveau des caractéristiques vous en avez 4, la première c'est celle qui permet de gagner plus de récompenses, c'est pour ça que par exemple sur celle-ci, vous voyez que la personne a tout mis sur l'efficiency, donc c'est la barre verte, tous les points qu'il a gagnés les a mis ici. Vous avez également Luck ça vous permet donc c'est pas encore actif sur l'application, vous allez pouvoir dropper, gagner donc des boîtes particulières lors de certains événements. Le confort, c'est pas encore une caractéristique qui est utilisée par l'application, et la résilience, ça c'est également hyper important, puisque ça va vous permettre de payer moins cher pour la réparation de vos chaussures. À chaque fois que vous allez les utiliser, les chaussures vont s'abîmer, donc elles vont perdre en durabilité. Là vous voyez il y a écrit 100 sur 100, donc ça va diminuer petit à petit, et pour pouvoir les réparer, il va falloir payer des GST. Plus vous avez de résilience, moins vous payez cher pour la réparation. Ça correspond à peu près 20% de ce que vous gagnez. Quand vous allez débuter sur une résilience de 5, entre 5 et 10, entre 20 et 25% de tous les GST que vous gagnez devront être utilisés pour réparer les chaussures. Malgré tout, vous pouvez laisser traîner la chose, puisque la durabilité, si elle est encore en dessus de 50 sur 100, vous n'avez aucun impact sur vos gains. Par contre, si la durabilité descend en dessous de 50 sur 100, vous allez gagner 10% de moins de récompenses. Si ça descend en dessous de 20 sur 100, vous allez gagner 90% de moins de récompenses. Et si vous voulez revendre votre chaussure sur les marchés, eh bien il va falloir remonter la durabilité à 100 sur 100, sinon vous ne pouvez pas revendre votre chaussure. Voilà, donc il y a beaucoup d'éléments supplémentaires. Là vous voyez il y a des petits cadenas, ça va permettre d'associer des gemmes sur vos chaussures qui vont augmenter ces caractéristiques. Et il y a également une chose très intéressante dont on va parler maintenant. On va pas parler des gemmes en détail, on va pas parler non plus des chaussettes, il y a une histoire de chaussettes en détail. On va essayer de faire le plus simple possible, il y a déjà beaucoup de choses à dire. Et j'essaye de vous apporter les éléments essentiels finalement pour débuter le jeu, pour comprendre le jeu. Même si je vous recommande de lire le white paper en entier avant de débuter, pour bien comprendre dans quoi vous vous engagez en achetant une paire de chaussures bien sûr. Il y a ici le Choose Mint, donc c'est quoi? C'est simplement quelque chose qui permet donc aux chaussures de créer d'autres chaussures enfants. Vous avez des chaussures parents, vous en associez deux, vous payez 200 GST et vous avez une chaussure enfant. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Cette chaussure enfant, vous allez pouvoir la revendre. Combien ça va vous coûter? Si vous avez un Choose Mint de 0 sur 7, la création d'une nouvelle paire de chaussures vous coûtera 200 GST, donc 540 $. Si le Choose Mint est égal à 1, ça vous coûtera 250 GST pour créer une nouvelle chaussure, ensuite 300, 350, etc. etc. Donc à partir de 3 sur 7, ça devient inintéressant, parce que vous allez payer plus cher pour créer la chaussure que son prix de revente finalement, vous voyez, donc c'est inintéressant. Voilà, donc ça c'est pour le mintage de chaussures, vous avez compris. Il y a également la possibilité d'augmenter ses niveaux, donc là on voit que la chaussure est niveau 5, vous pouvez cliquer sur level et simplement, en payant des gestes également, augmenter son niveau. Lorsque vous augmentez son niveau, vous allez avoir des points, et ces points vous allez pouvoir les attribuer, donc c'est ce qui est matérialisé ici en vert. Cette personne-là avait monté cette chaussure au niveau 5, et a attribué tous ses points sur l'efficience, pour augmenter ses gains de GST, vous voyez. Donc voilà, j'explique à peu près tous les éléments intéressants des chaussures. Il y a une dernière chose très importante à savoir également lorsque vous allez acquérir votre première chaussure, c'est que ici vous avez des catégories. Donc là il y a la catégorie commun, la catégorie rare, la catégorie légendaire, et il y en a d'autres, je ne me rappelle plus. Vous allez probablement vous pencher sur l'achat d'une chaussure commun, puisque ça va être beaucoup moins cher, mais il faut comprendre que sur les chaussures communs, finalement, chaque caractéristique
peut-être situé entre 0 et 10. Voilà. Donc ça veut dire que si votre chaussure que vous achetez au départ, elle a par exemple 2 d'efficience et 2 de résilience, ça va pas forcément être intéressant de l'acheter. Il vaut mieux prendre une chaussure, vu que ça peut aller jusqu'à 10, qui a par exemple 7 et 7, voilà, au moins 7, vous pouvez vous fixer, ou au moins 5, on va dire, pour être au moins sur la valeur minimale. Comme ça, vous allez optimiser votre achat et aussi également pouvoir la revendre plus facilement par la suite. Et une dernière chose à savoir, le passage entre le level 29 et le level 30, parce qu'il y a 30 levels sur les chaussures, eh bien il va se payer avec des GMT, non pas des GST, ce passage du dernier niveau. Et les GMT c'est quoi ? C'est le token que vous allez obtenir sur le launchpad de Binance, qui se lance donc la semaine prochaine. Voilà. Et également, lorsque vous avez vos chaussures niveau 30, vous allez pouvoir choisir de gagner vos récompenses en GST comme avant, ou bien de les gagner en GMT. Voilà, vous choisissez dans quelle monnaie vous voulez gagner vos récompenses, une fois que vous êtes niveau 30. Voilà, donc j'espère avoir donné suffisamment d'éléments pour que vous puissiez débuter dans le jeu. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément hyper claires ou que vous n'avez pas compris. Vous pouvez aller voir le site directement, stepn.com, et aller voir le white paper. C'est écrit en anglais, mais c'est quand même relativement clair. Il détaille vraiment tout ce qu'il faut savoir sur le jeu, ou du moins presque tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai donné des détails intéressants sur les prix, par exemple pour le mintage, etc., que eux ne donnent pas dans leur white paper. Et c'est seulement en jouant qu'on s'en rend compte, et c'est vrai que des fois c'est bien de le connaître avant, puisque ça fait partie de notre stratégie d'investissement. C'est pour ça que j'ai essayé de vous donner quelques détails supplémentaires ici aussi aujourd'hui. En attendant, voilà, on va continuer directement avec l'analyse des crypto-monnaies et des altcoins que vous m'avez proposé dans les commentaires. Et je débute avec UTK, Utrust, donc ici, offre en circulation 460 millions de tokens, offre totale 500 millions, on est quasiment sur la fin de la dilution, donc c'est pas mal, quasiment tous les tokens ont été émis, capitalisation boursière 106 millions, classement 400e, performance 12% en une journée. Si on regarde le graphique maximum, on voit en revanche que malgré ces 12%, on est sur quelque chose de très minime par rapport au reste du graphique, donc ça va nous permettre de regarder un peu sur TradingView où est-ce que l'on se situe sur le graphique aujourd'hui. Pour résumer rapidement, il s'agit d'une application qui va vous permettre de posséder de l'argent et d'envoyer de l'argent très rapidement, c'est le principe, et de façon sécurisée, d'où le nom du projet Utrust. Sur TradingView en daily, non ici en weekly, on observe ce rebond sur ce début de semaine. Malgré tout, on semble encore être sur des niveaux pertinents. On peut se mettre une ligne comme celle-ci qui représente à la fois ce bottom et le bottom qui a été touché dimanche lors de la clôture de la bougie hebdomadaire. On a l'impression de rebondir dessus, donc c'est une bonne chose. Si on zoome en daily, voilà, on voit malgré tout qu'on est toujours dans cette tendance baissière. Il n'y a pas encore de retournement d'effectuer. Il faudrait que l'on vienne casser cette ligne de tendance et pourquoi pas dessiner quelque chose qui latéralise un peu plus longtemps avant de pourquoi pas anticiper une hausse réelle qui pourrait se produire sur du plus long terme. Si on reprend le graphique en weekly et qu'on récupère cette hausse totale qui a eu lieu entre le 11 mai ici et le 3 mai, donc c'était en 2020, ici le 3 mai le 11 mai également 2021, donc sur une période d'un an pile poil, le token avait quand même énormément performé. On va voir de combien d'ailleurs. Alors le token a pris, je vais essayer de me positionner correctement, 11 800%, ce qui fait un petit fois 100, donc c'est quand même énorme. Il est parti donc du prix des 0,9, quasiment 1 centime, pour aller toucher les 1,10$, pour ensuite aujourd'hui retracer sur le prix des 23 centimes. Au niveau finalement de cette zone de Fibonacci, on voit que la zone de rechargement se situe à cet endroit-là. On voit que c'est plutôt une zone assez travaillée, mais on aime bien faire des plus bas, et on est les mêmes à aller toucher sur le prix ici par rapport au dollar, les 85,4. On va zoomer sur ce niveau des 85,4 assez intéressant, puisqu'on l'a touché une fois, donc les 16,8 centimes ici en juillet 2021, et là on l'a touché également la semaine dernière ici. On sait que les 85,4 restent un niveau puissant, surtout sur les altcoins par rapport au dollar. Les altcoins par rapport au Bitcoin aiment bien revenir dans la zone de rechargement, et par rapport au dollar, toucher finalement les 85,4. On va voir justement, j'ai remis ce token par rapport au Bitcoin pour essayer de faire le travail, pour voir ça. Et effectivement, je ne prends pas cette mèche extrême d'excès que vous avez à l'écran. Et voilà, vous voyez ici, par rapport au Bitcoin, comme je le disais, on est bien dans cette zone de rechargement. En tout cas aujourd'hui, même s'il y a eu, on le voit, une mèche d'excès à cet endroit-là qui a effectivement également touché les 85,4.
Donc pour conclure, je dirais que les niveaux actuels sont pertinents. Regardez, il y avait un sommet, on l'a cassé, on se sert de cette ligne désormais en tant que support une fois, deux fois. On est vraiment sur le support aujourd'hui. Donc un palier d'achat aujourd'hui sur ce token pour spéculer sur une hausse future, c'est pas déconnant, voilà. Est-ce que on peut aller plus bas? Oui, hein, si jamais on vient clôturer au-dessous de cette ligne, donc en dessous des 18,8 centimes en hebdomadaire, admettons que la fin de la semaine on la clôture ici aux alentours des 15 centimes, là ça sentirait mauvais. Mais vous voyez que ça n'a pas l'air d'être le cas puisqu'on est en train de rebondir, hein, actuellement sur la ligne de support. Voilà, donc ça c'était UTK, on va enchaîner maintenant avec Link. Quelque chose qui concerne les oracles, donc ce qui permet de récupérer des éléments de la vie réelle pour les intégrer dans la blockchain. Je ne vais pas détailler plus, je l'ai fait déjà de nombreuses fois. On va aller voir un peu, donc cette fois-ci sur CoinGecko, comment se situe cette crypto. Donc on est 22e pardon, dans la capitalisation, 23e, avec quand même 7 milliards, hein, de dollars de capitalisation, 467 millions de tokens disponibles, avec un total prévu de 1 milliard. Donc on a encore la moitié des tokens qui n'ont pas été émis, on le visualise ici, c'est une donnée importante à prendre en compte. Derrière, on va aller voir son graphique. Aujourd'hui, on voit que il y a eu un réel engouement sur ce token en 2021, comme sur beaucoup de crypto-monnaies, et il a pris approximativement 3000%, donc pour multiplier sa valeur par 30. Et enfin, un retracement important s'opère. Qu'est-ce qu'on se fait ici? Un petit Fibo, voilà, on voit que par rapport au dollar, là, on est revenu dans la zone de rechargement. On a touché de façon très précise la semaine dernière les 78,6. C'est pas pour rien que je vous montre à chaque fois ces zones, c'est parce que ça reste des points pertinents. On voit qu'il y a des mèches qui se sont arrêtées ici par exemple, on voit que là également les 0,6, ça correspond à cet ancien sommet quand on reprend toute la hausse. On voit que là, on a touché de façon très précise les 0,78,6 aux alentours des 11,74 $. Aujourd'hui, on se situe sur les 15,40 $, la TH est aux alentours des 54 $. Est-ce qu'on va rebondir là maintenant directement? C'est pas sûr. On voit que ici, donc en hebdomadaire, on fait un point plus bas que le précédent, donc il va falloir attendre un petit moment pour que ça se construise, hein. Ça pourrait très bien revenir sur des niveaux supérieurs, mais il faudrait une structure, hein, qui puisse se dessiner. On voit qu'elle n'est pas encore d'actualité, au contraire. On observe en weekly des points bas de plus en plus bas et des points hauts de moins en moins hauts. Donc cette tendance, elle n'est pas prête du jour au lendemain à s'inverser. Malgré tout, ça n'empêche pas, pourquoi pas, d'avoir une bougie ici qui nous fait ça peut arriver, hein, une bougie qui nous fait un 40%, parce qu'on voit que la volatilité est énorme sur ce token, hein. Là, quand le token a perdu de la valeur, il a perdu 70% de sa valeur. Lorsqu'ensuite, ici, il en a repris, il a pris 130%. On est sur quelque chose de très volatile. Donc spéculer dessus, ça reste viable. On voit qu'on est sur un niveau pertinent. Je vais enlever un peu des choses ici à l'écran, parce que je suis en train de voir une trendline qui me semble très intéressante à positionner. C'est celle-ci, vous voyez. Je vais essayer de me mettre en ligne pour que vous puissiez mieux la voir. Voilà. Ici, je touche réellement les clôtures, hein. Et vous voyez, on a rebondi de façon très précise ici dessus. C'est intéressant à constater, hein. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, on est sur des niveaux intéressants, comme c'est le cas sur beaucoup de crypto-monnaies, le Link a pas mal retracé, le fait qu'on fasse un plus bas m'inquiète un petit peu, je dirais que voilà, peut-être que sur cette dernière vague de bull run, s'il y en a une, le Link ne dépassera peut-être pas les 30 $, il a déjà fait une performance extrême en 2021, et au vu de sa dilution encore possible, eh bien j'estime que peut-être son heure est déjà arrivée et que il pourrait ne pas refaire de performances similaires. Bon, on n'en sait rien, hein. Je sais moi qui vous donne mon avis, et mon avis ne compte pas forcément énormément. Il faut que vous fassiez votre propre opinion sur le marché, sur les crypto-monnaies, en vous renseignant sur les projets, bien entendu. Je vais enchaîner et terminer avec une dernière crypto-monnaie. Il s'agit de FTT, donc le token de la plateforme FTX, tout simplement. Aujourd'hui, offre en circulation 137 millions sur 333. Pareil, on a un tiers des tokens aujourd'hui disponibles. Après, tout ça, c'est des éléments qu'il faudrait compléter avec le réel tokenomics et savoir comment ils sont distribués. C'est pas forcément un travail que je suis en train de faire avec vous, mais c'est intéressant à faire pour compléter le fait de se dire que voilà, là on voit qu'il n'y a que 33% des tokens disponibles, approximativement, un peu plus, hein, et qu'effectivement il en reste encore beaucoup à émettre. Malgré tout, en fonction de la façon dont ces tokens seront émis, la période de temps, peut-être qu'il y a du vesting, peut-être qu'ils le gardent pour d'autres choses et qu'ils n'ont pas l'intention de les émettre, est-ce qu'ils vont brûler des tokens, tout ça c'est des notions en fait qu'il faut bien sûr prendre en compte également quand on investit dans le fondamental du projet. Moi aujourd'hui je me concentre sur le graphique, même si je m'amuse à regarder ça en parallèle, tout simplement en regardant la dilution qu'il reste à avoir sur le token, et là on parle tout de même de 60% encore de dilution. On a ici le cours du token, donc oui on a dit qu'il était classé combien, 24e, donc c'est quand même une forte capitalisation, on est sur 6 milliards 300 millions de
de capitalisation ici tout de même, avec un prix qui se situait aux alentours des 3,50$ ici, regardez, en novembre 2020, pour aller toucher à cet endroit-là les 72$, un peu plus haut, j'arrive pas à mettre ma souris, les 80 en fait, dollars ici en septembre 2021. On va aller voir son graphique et regarder ce qu'il se passe aujourd'hui dessus plus précisément. On va prendre la plateforme Binance, on a assez d'historique parce qu'on voit la partie flat préalable. Je vais enlever, je vais remettre mes bougies. Ici, on a un token, on voit ici qui a une puissance assez importante qui s'est produite. J'ai pas de compte moi sur FTX, donc je sais pas exactement comment ce token est distribué, à quoi il sert sur la plateforme, même si j'ai ma petite idée, je pense que c'est un peu similaire sur l'ensemble des plateformes. On voit qu'ici il y a une jolie ligne qui maintenant on peut tracer, puisque il y a 2 points de support pertinents, deux arrêts du cours à cet endroit-là et à cet endroit-là. On semble rebondir ici maintenant en weekly, notamment parce que le marché crypto se reprend. Si je me mets en daily, on constate que la latéralisation commence à s'opérer, à l'image de ce que l'on a vu sur le Bitcoin. Là, peut-être que ça date même depuis un peu plus longtemps, on remarque pas trop. On voit qu'il y a eu 3 touchettes. Ici, on fait des plus bas, de plus en plus bas, des sommets de moins en moins hauts. Effectivement, on casse cette trendline. Donc là, on commence à voir une perspective de latéralisation, de confirmation de W, quelque chose qui pourrait être pertinent. Il faudrait venir, en fait, moi, quand je regarde ce graphique, je me dis qu'il faudrait venir casser ce niveau-là. Pourquoi ? C'est un niveau qui a été travaillé à de nombreuses reprises à cet endroit-là, et en plus ça viendrait confirmer cette sorte de W qu'on a ici. Est-ce que c'est un réel W? C'est également la question que je me pose ici en regardant ça. On voit que c'est plutôt du zigzag, là on a vraiment quelque chose d'assez moche graphiquement à définir. Ici, si on reprend cette hausse, on voit qu'on a touché sur la mèche les 61,8, donc je peux pas estimer que c'est vraiment un réel W. Difficile finalement de voir de structure propre sur ce schéma. Malgré tout, on observe facilement un range en fait, un range qui est situé comme ça, donc on voit que la crypto latéralise depuis un moment et finalement vient casser cette ligne de tendance. Donc si aujourd'hui on a une clôture qui se produit en dessus de cette ligne, donc qui se trouve au 47,29$, là on pourra réellement estimer que le token serait prêt, pourquoi pas, à aller chercher des niveaux plus importants, notamment dans un premier temps, si on reste sur cette partie du graphique et qu'on reprend un Fibo qui récupère l'ensemble de cette baisse, le niveau situé entre les 66 et les 75$ pour FTX, qui pourrait jouer effectivement un rôle de résistance, notamment parce qu'on a la zone de rechargement de short qui est située par ici. J'arrive sur la fin de l'émission, merci à tous de m'avoir écouté. Pensez au like, pensez à l'abonnement si le contenu vous plaît, la petite cloche pour pas manquer les émissions quotidiennes. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à demain, salut tout le monde.